Bonjour à tous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va vous permettre d'utiliser correctement la formule qui relie le poids et la masse. Alors, pour utiliser correctement la formule, la seule chose dont vous devez vous souvenir, c'est ce triangle qui est ici, avec le poids en haut. Voilà, après, la masse et petit g, l'intensité de la pesanteur en bas, mais droite et gauche, ça n'a aucune importance. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est donc le triangle avec le poids en haut. Effectivement, dans les exercices sur le poids et la masse, on pourra vous demander de calculer le poids, on pourra vous demander de calculer la masse ou l'intensité de la pesanteur. Donc il va falloir trouver la formule qui convient dans chaque situation. Alors première situation, on peut vous demander de calculer la masse, et en connaissant par ailleurs le poids et l'intensité de la pesanteur. Donc dans ce cas, l'utilisation du triangle sera la suivante. Comme on vous demande de calculer la masse, vous allez cacher la masse, le petit m, et il vous reste à ce moment-là P en haut et G en bas. Donc ça veut dire que la formule pour calculer la masse, ce sera P divisé par petit g, l'intensité de la pesanteur. P en haut, G en bas, c'est une fraction. Si jamais on vous demande de calculer l'intensité de la pesanteur, donc le petit g, en connaissant le poids et la masse, eh bien pareil, vous cachez le petit g, il vous reste le poids en haut et la masse en bas. Ce qui veut dire que la formule pour calculer petit g, ce sera tout simplement le poids divisé par la masse. Une fraction, le poids en haut, la masse en bas. Vous l'avez sur le triangle, le poids en haut, la masse en bas. Et la dernière situation qui peut se présenter, c'est qu'on vous demande de calculer le poids. Donc à ce moment-là, pareil, vous cachez le poids, il vous reste m et g, ce qui veut dire que le poids sera égal, cette fois-ci, à la masse fois petit g, puisque là, les deux sont au même niveau, donc c'est pas une fraction, il n'y en a pas un en haut, un en bas. Donc, comme ils sont au même niveau, c'est la multiplication. Voilà, ça vous permet de trouver la formule appropriée dans chacune des trois situations. Donc si on résume pour un exercice, la méthode à suivre, c'est tout d'abord, qu'est-ce que nous devons calculer? Hein, il faut savoir si on doit calculer le poids, la masse ou l'intensité de la pesanteur. Une fois qu'on sait ça, ben, on trouve la bonne formule qui permet d'effectuer le calcul, en utilisant la méthode précédente, ou alors parce qu'on a mémorisé les formules. On trouve dans l'énoncé les valeurs qui manquent, c'est-à-dire si on nous demande de calculer le poids, il faut trouver dans l'énoncé la masse et petit g. Vérifier leurs unités, effectivement, la formule ne peut s'appliquer que si le poids est en newton, la masse en kilogrammes et petit g en newton par kilogramme. Je précise au passage que les newtons, c'est comme n'importe quelle unité, hein, il existe les hectonewtons, les décanewtons, les kilonewtons, donc si on doit faire des conversions, ça se fait exactement comme les autres unités. Et bah, par exemple, si on vous donne la masse en grammes, il faut absolument la convertir pour pouvoir appliquer la formule, hein. Donc bien vérifier que dans l'énoncé, les données sont dans les unités qui nous permettent d'appliquer la formule. Poids en newton, masse en kilogrammes et intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Si c'est pas le cas, il faut faire les conversions. Et dernière étape, c'est de faire le calcul, de donner le résultat, sans oublier de mettre une unité au résultat, hein. Voilà, et cette méthode est vraiment très générale dans n'importe quel exercice qu'on peut vous proposer sur le poids et la masse. Voilà, si vous suivez cette méthode, normalement vous arrivez au résultat, au bon résultat. Voilà, normalement vous savez tout ce qu'il faut pour utiliser la formule.